Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous parler encore de bouquins et cette fois-ci on va s'attaquer au livre que j'ai lu avec mon groupe de lecture. Désolée s'il y a un petit bruit d'arrière-fond, c'est mon chauffage, je caille un petit peu donc j'ai allumé. Normalement lui il est moins bruyant que mon dernier donc je pense qu'on devrait à peine l'entendre. Alors dans mon club de lecture, c'est un club de lecture forcément. C'est avec quelques amis et d'autres personnes, on se réunit chaque mois dans un petit salon de thé parisien et chacun propose un bouquin et on tire au sort. Et j'ai proposé, et ça a l'air que personne ne l'avait lu, L'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez, si je prononce bien. Alors je sais pas où je l'ai mis, donc je vous mettrai une photo ici. Donc c'est bien aux Caraïbes que ça se passe et c'est donc à la fin du 19e siècle. Donc on va retrouver Florentino Ariza qui est un espèce de poète, violoniste, voilà, c'est vraiment l'archétype du romantique dans toute sa splendeur. Et en fait il va s'éprendre d'une jeune femme, une jeune écolière qui s'appelle Fermina Daza, et en fait cette histoire va durer sur 50 ans. Voilà. C'est-à-dire que en fait il va tomber amoureux d'elle, elle aussi sur le moment. Mais ils vont pas réussir à être ensemble, pas le même statut social, voilà, il y a tout en fait pour les séparer. Elle également, elle va voyager et elle va épouser quelqu'un d'autre, un médecin. Et lui en fait, le type, qui se laisse pas débiner pour autant, il va attendre toute sa vie jusqu'à ce qu'il ressaisisse à nouveau sa chance. Donc en gros il va attendre que son mari meure. Alors là je vous spoile rien, c'est écrit dès le début en fait, c'est plein de comeback en arrière. Donc voilà, le médecin meurt, elle se retrouve veuve, lui, bam, je vais retenter ma chance. Et moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça romantique, j'ai trouvé que c'était assez, oui il y a beaucoup de mélo, il y a beaucoup de longueur, tout ça, mais la plume de Gabriel Garcia Marquez, elle est fluide en fait. Moi il n'y a rien qui m'a vraiment gênée. Des fois oui j'avais un petit peu du mal, c'était genre mais parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de roman. Mais autrement je sais pas si je pourrais le recommander, parce que quand je vois les autres qui ne l'ont pas du tout apprécié, je me dis je crois que je suis la seule, alors qu'apparemment c'est quand même un classique. Mais je vous invite en tout cas à vous forger votre propre opinion sur ce livre. Un roman qui a été sélectionné par une amie, et mon Dieu je le craignais qu'il sorte parce que voilà le pavé, c'est de, alors je sais pas si je vais réussir à prononcer, Duong Tu Wang, Les collines d'Eucalyptus. Alors c'est un roman vietnamien. Donc dans ce roman on va suivre l'histoire de Tan, qui est un jeune homme qui se révèle être homosexuel dans un Vietnam où c'est pas super bien vu quoi. Alors, j'ai eu un petit peu du mal, pour ne pas dire beaucoup, je l'ai même pas terminé, il me reste tout ça. Je le terminerai parce que j'aime pas, surtout quand je suis arrivée si loin, j'aime pas ne pas terminer un livre, sauf quand vraiment c'est déplorable et que je peux plus. Mais là non, j'ai envie de le terminer, sachant que j'ai pas vraiment accroché. Tan vit dans une petite famille très aimante au milieu de collines d'eucalyptus. Donc voilà, alors effectivement c'est très bien décrit, les décors, les montagnes, la végétation, tout ça, oui, c'est très très beau. Mais bon, c'est un joli portrait du Vietnam. Mais ce qui m'a perdu en fait, c'est un peu tous les allers-retours dans le passé, présent, machin. Parce qu'en fait on découvre un Tan en prison. Et on ne sait pas pourquoi il est en prison. Voilà, alors là je suis aux 3/4 du roman, je ne sais toujours pas pourquoi il est en prison. Je pense qu'on va le savoir à la fin. Et en fait, il fait la connaissance vers le lycée d'un garçon qu'il connaissait étant petit, qui était un des voisins. Et en fait, c'est tout son opposé. Tan est quelqu'un de très réservé, de très studieux, qui voilà, fait les choses bien, correctement. Il est un peu niais en fait. C'est ça aussi qui m'a un petit peu perdu dans ce livre, c'est que le personnage principal est trop niais, trop ennuyeux, trop quoi, trop. Il m'a gonflé. Et en fait, le personnage, alors je sais plus son nom,
qui va être en gros son premier petit ami. C'est tout l'inverse. C'est un type très imbu de lui-même, très révolté, très rebelle, qui assume complètement ses désirs. Même si, attention, hein, tout ça est caché, hein, il n'y a pas, à aucun moment on exprime son homosexualité, hein, ça n'existe pas là-bas. Hein. Mais en tout cas, il assume pleinement ses désirs et va donc initier notre jeune Tan au plaisir charnel. Après, il nous raconte souvent, il y a des petits apartés sur des histoires de personnages qu'il rencontre. Là, j'ai préféré. Là, j'ai bien aimé découvrir l'histoire de certaines personnes qui vont croiser son chemin, notamment une certaine Beach Dao. C'est le nom en fait qui m'a fait rire. Et ça m'a bien fait rire cette petite histoire sur Beach Dao. Mais voilà, enfin, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé éventuellement pour vous dire mon impression finale. C'est un peu plat. C'est un peu plat, il y a trop de descriptions et voilà, c'est pas le genre de bouquin qui arrive à me tenir en haleine plus que ça. Autre roman qui avait un jour été tiré au sort dans le club de lecture, c'était La mémoire des embruns de Karen Wiggers. Alors, prix des lecteurs, sélection 2016. Alors honnêtement, c'est un pavé, hein, c'est une brique. Je l'ai pas, on me l'avait prêté. J'ai adoré. Alors là pour le coup j'ai adoré, pourtant je ne pensais pas aimer ce genre de livre. Pour vous la faire courte, on va retrouver Marie qui est une personne âgée, sa santé se dégrade, elle va pas très bien, elle a ses enfants tout ça mais elle vit seule dans sa petite maison. Ça se passe sur l'île de Tasmanie. Alors déjà rien que là le lieu, je me suis dit waouh, j'ai jamais rien lu qui se passait là-bas. Je m'y suis crue, hein. C'est très bien écrit. Là, contrairement au roman précédent, les descriptions ne m'ont pas du tout gêné. Ces espèces d'endroits avec plein de falaises, avec des plaines à perte de vue, avec le vent qui claque, la pluie qui fouette le visage. Vraiment, on sent le froid nous pénétrer quand on lit ce roman. On a vraiment les sensations, quoi. C'est tellement bien décrit qu'on se caille dans la région, quoi. On y est. L'histoire se porte principalement donc sur Marie et sur son fils. Alors son fils, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Tom, voilà, Tom. Je suis jaune, j'ai allumé ma petite lampe et j'ai pas mis mes éclairages parce que là, le temps est tellement pourri, il pleut, que on ne me voit plus. Et donc en fait, on va suivre tout son petit parcours, tout son petit pèlerinage en fait qu'elle va effectuer dans cette région à l'aide d'un jeune homme qu'elle va rencontrer qui va, entre guillemets, être chargé de prendre soin d'elle. Malgré lui, au début, le mec, ça le gonfle. Mais il s'avère que finalement, il va se prendre d'affection pour elle. En même temps, elle va savoir s'y prendre. Et du coup, il va l'accompagner lors de son pèlerinage. Donc, on part... elle nous accompagne, en fait, dans ses souvenirs de jeunesse, dans tous ces petits moments qui l'ont marqué. Et c'est très émouvant. C'est très tendre. On s'attache énormément à Marie. C'est l'un de mes personnages préférés de romans que j'ai pu lire ces derniers temps. Elle est tellement touchante, tellement attachante, tellement mignonne. C'est vraiment ce petit truc qu'ont les personnes âgées qui nous attendrissent. On le retrouve complètement chez Marie. En revanche, son fils Tom, parce que c'est l'un de ses seuls enfants qu'on va suivre en parallèle. Alors lui, Tom, il est complètement à la ramasse. C'est un type qui effectuait beaucoup d'allers-retours avec l'Antarctique pour son boulot. Je sais plus ce qu'il faisait exactement en Antarctique, mais voilà, en gros, le genre de type qui part pendant des mois en mer, qui reste des mois là-bas en Antarctique à faire je ne sais plus quoi. Il est divorcé, donc le type, en gros, il va pas bien. Son dernier voyage en Antarctique l'a complètement laminé, et on comprend pourquoi d'ailleurs, parce que quand on nous décrit le genre de vie que mènent ces personnes-là, on se dit, ouf, faut le vouloir, quoi. Déjà, les conditions sont extrêmement rudes. Parfois il fait nuit pendant des mois. Enfin bref, il y a toutes les conditions réunies pour déprimer. Et donc il va pas bien, mais c'est le seul justement de ses enfants qui comprend sa démarche. Donc on va dire, il ne la juge pas, il reste proche de sa mère, mais pas trop. C'est d'ailleurs ça un petit peu qui m'a agacée. Je pensais qu'il allait en gros partir avec sa mère, pas du tout. Lui, il va essayer tant bien que mal de se reconstruire, et c'est un personnage que je n'ai pas aimé. Et je lui en veux profondément parce que je pensais que justement il allait
être héroïque dans cette histoire, qu'il allait, je sais pas, qu'il allait à un moment donné se réveiller, sortir de sa dépression et de sa torpeur. Et en fait, il est complètement mou, quoi. C'est un personnage qui m'a agacée. C'est dommage parce que c'est le personnage principal avec Marie. Donc voilà, déception au niveau de Tom. Mais au-delà de ça, honnêtement, histoire... c'est très très émouvant, donc ce roman là, oui, je vous le conseille. Alors là par contre, on va aller dans des lectures que j'ai moyennement aimées, à savoir Les infortunes de la vertu de Sade. Alors, j'ai été très déçue parce que Sade, je n'ai jamais rien lu de Sade et j'en attendais énormément parce que je connais un petit peu l'histoire du marquis de Sade, je connaissais un petit peu... sa rébellion, un petit peu sa manière crue de se rebeller contre son époque, contre les codes, le système, bref, plein de choses. Donc on va dire que j'attendais vraiment beaucoup de Sade et j'ai été très déçue. Heureusement que c'est un roman très court parce qu'autrement ça m'aurait saoulée. Attention, l'écriture n'est pas du tout plate et monotone. Enfin, c'est vraiment... faut comprendre, hein, il y a certaines phrases qui sont longues de 10 lignes, avec des termes qui ne sont pas forcément évidents à comprendre tout de suite. En tout cas, dès qu'on a compris, on a décroché du début de la phrase tellement que les phrases sont longues. Donc moi, c'est le truc qui me gonfle. C'est genre, je lis une phrase, je me dis alors attends, faut que je la relise et que je la découpe pour comprendre l'idée. Ça, c'est le truc que je déteste. Et je l'ai retrouvé là dans un autre bouquin, ce genre d'écriture, je vous en parle juste après. Et voilà, ça c'est tout ce que je n'aime pas. Donc certains peuvent aimer, je comprends très bien, c'est vrai que c'est une belle plume, c'est bien écrit, c'est bien tourné malgré les choses assez crues qu'il décrit. Il n'y a jamais de termes vulgaires, voilà, ça reste très élégant comme manière d'écrire. Mais alors l'histoire en elle-même, bon, Sade, si tu voulais nous faire comprendre qu'être vertueux ne menait à rien, on avait compris au bout de 5 pages. C'était pas la peine d'en faire des caisses parce que franchement, le personnage principal de l'histoire, mais c'est une horreur. Mais tout ce qui lui arrive est juste une horreur, c'est une abomination. C'est une pauvre fille. Bon, je vous résume vite fait, mais en gros, c'est deux femmes qui ont un passé commun et qui à un moment donné très jeunes vont se séparer et on va suivre la voie qu'a pris l'une, à savoir pas du tout le chemin de la vertu, hein, bien au contraire. Elle va en épouser des types, hein, elle va peut-être même un petit peu être la veuve noire quelque part, elle va commettre certains crimes, enfin voilà, elle va vraiment tout mettre en œuvre pour parvenir à ses fins et se sortir de la misère de laquelle elle vient. Et elle va y arriver, c'est ça le pire d'ailleurs, c'est qu'elle va prospérer, elle va vraiment bien s'en sortir. À côté de ça, on a une jeune femme, je me souviens plus de son nom, qui elle, au contraire, c'est genre la Sainte Nitouche, pure telle la Vierge Marie, qui veut rester pure et chaste, qui croit en Dieu, qui croit à la vertu, qui croit à tous ses bienfaits et patati et patata, et qui du coup va vouloir être une oie blanche, mais il va lui arriver que des merdes. Et la fin, je me suis dit non, là c'est trop, c'était tiré par les cheveux, c'était, enfin bref, je peux pas vous spoiler, mais la fin, je me suis dit non mais alors là, ok, c'est le pompon, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le truc en trop quoi, c'était trop, tue le trop. Et c'était trop. Pour commencer du Sade, ouais, peut-être que je vous le recommande parce que c'est court. Ouais, pourquoi pas. Moi, je sais que voilà, je l'ai lu, je le relirai pas. Mais bon, voilà. Dans un tout autre registre, hormis le style d'écriture, j'ai lu Adolphe. Alors, Adolphe de Benjamin Constant. Alors, je suis mitigée. Hein. Alors, pareil, très court roman. J'ai été agacée. J'ai été profondément agacée parce que là, on va donc rencontrer un jeune homme qui est d'une platitude. Il est chiant comme la pluie, hein, voilà. Il s'ennuie, il s'emmerde, excusez-moi du terme. On s'emmerde avec lui, hein, du coup. Jusqu'au jour où il fait la connaissance d'une femme qui est déjà en ménage avec quelqu'un. Dans une époque où la réputation, où tout ce qu'on peut dire a énormément d'importance. Forcément, le fait que lui veuille se rapprocher de cette femme qui n'est pas libre va faire jaser. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Il va donc y avoir une histoire d'amour entre eux, naturellement.
Et en fait, j'ai pas du tout adhéré. J'ai pas du tout adhéré parce que déjà, le personnage féminin, je sais plus comment elle s'appelle, est plus âgé que le jeune homme. Et en fait, ce que j'ai pas compris, c'est que quand on voit justement le passé de cette femme, quand on voit sa situation actuelle, et quand on prend en compte le contexte et l'époque, tout ce que ça implique dans lequel elle se trouve, je ne comprends pas l'attitude qu'elle a et la décision qu'elle prend. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et dès lors, ça m'a complètement perdu et gâché l'histoire en fait. C'est que c'est une histoire, une histoire comme on en lit beaucoup. C'est le type en gros, bah, il s'ennuie, il veut ressentir l'amour, machin, donc c'est limite au début forcé en fait les sentiments qu'il va essayer d'éprouver pour cette femme-là. Tellement forcé qu'il va finir par s'en convaincre lui-même, elle va tomber dans le panneau, elle va tout quitter pour être avec lui, et au final, après, monsieur ne sait pas, il ne sait plus. Est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? Et on va jouer à ce ping-pong-là pendant tout le long du roman, et moi, c'est ce qui m'a outrageusement pompé. Et parallèlement, j'ai trouvé ça pas bête de développer sur l'incertitude des sentiments. Donc, même s'il m'a énervé, le personnage masculin, donc à pas savoir oui, non, oui, non, oui, non, j'ai quand même trouvé très intéressant de voir les mécanismes pardon, de son cerveau, à voir justement les retournements qu'il se faisait lui-même. Un autre livre qu'on avait lu lors du club de lecture, c'était, je sais plus quand, il y a quelques mois de ça, c'était de Martin Gray, Au nom de tous les miens. Oh. Comment vous dire? Ce livre est un condensé du malheur à l'état pur, voilà. Autant les infortunes de la vertu, on se dit bon allez, c'est tiré par les cheveux, machin nana, c'est un peu dans le même style. Sauf que là, c'est une histoire vraie. Alors apparemment, ce n'est pas Martin Gray qui l'a écrit, il l'a co-écrit avec un écrivain. Je ne sais plus le nom, pardonnez-moi, j'ai pas le livre, hein, on me l'avait prêté également. D'ailleurs, peut-être que je me l'achèterai. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de le relire. Je ne sais pas parce que c'est du lourd. Alors, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Déjà, ça commence bien, hein, le décor, on le voit. À Varsovie, encore mieux. On suit l'histoire d'un jeune homme... bon alors qui a plusieurs noms, hein, Martin et compagnie, bref, il s'appelle pas Martin au début, je sais plus comment il s'appelle. Et là, mon Dieu, je crois que c'est l'homme le plus malchanceux de toute la Terre. Ni plus, ni moins. Le type, il va essayer de faire vivre sa famille, qui va se retrouver cloîtré hein, dans un placard à la maison, il ne faut plus qu'il sorte, il ne faut plus ni rien, donc il y a sa mère, ses petits frères et sœurs et tout. Le père est en plein combat contre les Allemands, tout ça, et donc on le suit en fait, on le suit pendant plusieurs années dans le ghetto de Varsovie, à voir comment il survit, à voir tous les stratagèmes qu'il met en place pour faire entrer des marchandises sans se faire griller par les Allemands, donc les réseaux qu'il met en place et tout. Enfin, le mec, il est waouh, il a une intelligence, il est malin, mais comme un singe. Et surtout, il a un instinct de survie, mais respect. Jusqu'au camp d'extermination, hein, parce que là, c'est plus concentration, c'est carrément extermination. Le mec, il va se retrouver là-dedans. On va le suivre également là-dedans. Il va réussir à y échapper. Et plusieurs années plus tard, il va refaire sa vie aux États-Unis, machin, il va se faire une nouvelle famille. Et là, le malheur va encore frapper à sa porte. Et j'ai pas envie de spoiler, même si dans la 4e de couverture, tout est écrit, hein, quasiment. Le mec, il perd toute sa famille. Après ça, c'est pas mieux. Je préfère vous laisser le lire. Attention, par contre, j'ai eu du mal avec l'écriture. J'ai trouvé que c'était très répétitif. Alors, sur le moment, j'ai pas aimé, mais après, j'ai compris pourquoi. Effectivement, c'était, je pense, volontairement répétitif pour bien que ça nous rentre dans la tête le quotidien de ce gars. C'est voilà, je fais ci, je fais ça, bam, je me couche, je dors à peine, le lendemain, ça recommence, ça recommence. Voilà, donc c'est vraiment très répétitif. Et je pense que voilà, c'est voulu pour qu'on rentre dans le quotidien de cet homme en sachant tout ce qu'il ressent, tout le temps l'urgence de la situation, quoi. C'est vraiment le type, en fait, il ne se repose jamais, il n'y a pas le temps. Et il traverse des situations, mais tellement horribles, tellement... Enfin, c'est lourd, c'est dur, c'est triste, c'est poignant, c'est atroce.
mais c'est à lire. Honnêtement, ce livre, on ne peut pas passer à côté. Je n'aurais pas voulu passer à côté. Je ne regrette pas du tout de l'avoir lu, même s'il m'a mis une grosse claque, une gifle. Je suis heureuse de l'avoir lu. Je me suis même d'ailleurs après beaucoup documentée sur ce fameux Martin Gray, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Donc en plus de ça, il a eu une très longue vie. Je ne sais pas comment il a fait pour survivre à tout ça. Moi, il m'arrive le quart, je finis à Sainte-Anne, hein. Je finis chez les dingues où je me suis suicidée depuis longtemps. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais le type, il a une force en lui. Je vous recommande vraiment ce livre-là, on ne peut pas passer à côté. Dans un tout autre registre, on change encore. J'ai commencé du Bernard Werber. Alors, ce livre a été tiré au sort. C'était donc les Thanatonautes de Werber. Je n'avais jamais lu de Werber. Je ne sais pas pourquoi. Je savais que ça allait être du lourd, donc j'avais entendu parler des fourmis et ça m'intéressait pas du tout, sans vous le cacher. Par contre, l'histoire des Thanatonautes, j'aimais bien et j'ai adoré. Alors après, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Franchement, c'est génial. Ce sont en fait des personnes qui veulent aller explorer le continent de l'au-delà. Voilà, donc en gros, j'ai bien aimé en fait le concept. En fait, ça soulève énormément de points très intéressants, ce roman. C'est en gros, ils vont jouer à l'expérience interdite. Donc c'est en gros, je te fais mourir hein, avec des produits, des machins. Tu vas le plus loin que tu peux et je te réanime et tu me racontes ce que tu as vu. Et en fait, donc les Thanatonautes, bah, ce sont eux, ce sont les explorateurs de la mort, de l'au-delà. Et à chaque fois qu'il y en a un qui revient, il décrit tout ce qu'il a vu et ainsi de suite. Mais ça va partir tellement loin. Après, ça devient politique. C'est voilà, quel pays arrivera en premier, comme États-Unis avec la Russie quand on a voulu aller sur la Lune. Enfin voilà, c'est vraiment, ça va être la guerre entre pays, à savoir lequel arrivera à franchir un monde avant l'autre, etc., etc. Il y a aussi un petit peu la religion qui va intervenir là-dedans, parce qu'il y a quand même d'autres façons de décoller. Et c'est génial, donc ça englobe de la science, ça englobe de la religion, ça englobe du surnaturel, ça englobe de la science-fiction, du fantastique. Enfin, il y a tout en fait dans ce roman. Les personnages, moi ça va, je les ai bien aimés, à part peut-être le personnage principal que j'ai trouvé encore une fois très mou. J'ai préféré son meilleur ami qui était tout l'opposé de lui, mais c'est tellement barré. Et en même temps, c'est tellement intelligent, je trouve, que moi ça m'a transporté quoi. Bon, je pense qu'il aurait pu être moins long, il aurait pu avoir des coupes. Mais bon, mais voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire sur ce livre. Tout le monde n'a pas aimé dans mon club de lecture, mais moi j'ai adoré. J'ai adoré pour toutes les raisons que je viens de vous dire. C'est que moi en fait j'y ai vu énormément de choses dans ce livre. J'ai vu énormément de parallèles avec notre société, le monde dans lequel on vit. Et je me suis dit, ouais, si demain ça devait arriver, le pire c'est que je suis sûre que ça se passerait comme ça. Ça deviendrait du grand n'importe quoi. Donc moi je vous le recommande les yeux fermés. Après, voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais je peux pas ne pas conseiller quand même par curiosité de lire ce livre. On arrive à la fin de cette vidéo. La dernière lecture là qui a été tirée au sort, c'est la mienne encore une fois. Et là on s'attaque à Frankenstein. Alors certains vont se dire, oh, mais t'as pas lu Frankenstein? Non, je n'ai jamais lu Frankenstein. Et apparemment c'était le cas aussi des autres membres du club. Et on connaît tous l'histoire de Frankenstein, mais réellement je pense que c'est pas finalement tout le monde qui a lu Frankenstein. Donc je l'ai commencé, pour l'instant j'aime bien. Je m'attendais à un style peut-être un peu vieillot, tout ça, mais non, pas du tout. Je suis très étonnée d'ailleurs d'avoir appris que l'auteur était une femme et qu'elle l'a écrit à l'âge de 19 ans. Donc je suis étonnamment surprise. Mais voilà, donc je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous dis à une prochaine vidéo. Mouah, bisous.